en toi. Peut s'élever là où tu es. Je suis perdu sans toi. Est-ce que tu peux t'élever en acclamant le Seigneur sans s'arrêter? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois avec des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Pendant que tu t'assois, acclame encore le roi des rois. Alors ce soir, nous sommes dans la joie de recevoir les pasteurs que nous vient. Il n'est plus à présenter. Le pasteur Trésor Fambouami. Il est pasteur au centre missionnaire Philadelphie, à Gombe. Et c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Je n'aime pas dire beaucoup de choses sur lui, mais quand il va monter, vous-même, vous allez découvrir combien Dieu l'utilise. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et encourager les pasteurs en les recevant avec les acclamations? Pasteur. Gloire à Dieu. Merci pasteur. Merci pour l'invitation. Nous allons rester debout et nous allons prier. Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Yesu Pourquoi lelo toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Encore une fois Pourquoi lelo toye kotombola Yesu Yesu Mosusute bobele Yesu Toye kotombola Yesu Alléluia Yesu Olo Yesu azali na bomo Yesu Yesu azana bomo Azalina Bomoy, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus ce soir? Lui qui nous a réunis en ce lieu. Bénis son nom. Élève son nom. Shindaraba Korobo Sante. Yandaraba Baba Sante. Jésus, Jésus. Jésus, Alléluia. Il mérite d'être célébré ce soir. Il mérite d'être célébré ce soir. Son nom c'est Jésus. Jésus. Yes. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Seigneur, nous savons que tu as une parole pour quelqu'un ce soir. Ce n'est pas en vain que tu nous as attirés en ce lieu. Tu nous as attirés pour accomplir quelque chose dans nos cœurs. Nous sommes disposés. Nous ouvrons nos cœurs. Nous disposons nos esprits afin de recevoir
ce que toi tu as prévu pour nous ce soir. Que l'homme disparaisse, que Christ soit manifesté. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia. Je parle du roi de rois, du Seigneur de seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Je parle de Jésus, Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, celui qui dit j'agirai, qui s'y opposera? Il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu qui, ce soir, me permet de commencer avec vous ce culte dans la parole et nous allons finir dans un temps de prière. J'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour l'opportunité, mais aussi la responsabilité que j'ai ce soir de pouvoir annoncer sa parole et nous conduire dans un temps de prière. Nous sommes dans un programme de prière, un programme où nous voulons chercher la face de Dieu, un programme où nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, des choses se passent. Dans la présence de Dieu, des vies changent. Dans la présence de Dieu, des destinées sont modélées. Dans la présence de Dieu, les malades sont guéris. Dans la présence de Dieu, la direction divine est accordée. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là ce soir, mais je sais que Dieu ne vous rattrape pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'étais en train de dire que Dieu ne te rattrape pas ce soir. Tu es la cible de Dieu. Tu es la priorité de Dieu ce soir. Et Dieu a prévu de te rencontrer. Merci à son serviteur, l'ange que Dieu a établi en cet endroit, un homme de Dieu merveilleux que je connais depuis plusieurs années, qu'on était encore ensemble au Centre missionnaire Philadelphie sous la direction de celui qui est notre père, le patriarche, l'apôtre Dallot. Un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect et j'ai des très bons souvenirs, des très bons. En tout cas, quelqu'un doit avoir son pasteur au belge, donc. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le pasteur? Merci beaucoup, pasteur. Mais le pasteur n'est pas seul, il ne fait pas ce travail seul. Il y a quelqu'un, une aide semblable qui l'aide à tenir. Maman Rebecca, merci pour tout le soutien que vous êtes. Merci pour la femme de Dieu que vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maman Rebecca? Merci beaucoup. Bon, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour quelqu'un de très spécial qui est là ce soir. Quand je l'ai vu, j'ai dit, en tout cas, il y a de quoi que je puisse la présenter, cette personne. Donc nous allons acclamer le Seigneur pour toi-même. Ah oui, tu es quelqu'un de spécial. Même dans ma bouche, on dit m'a noté. Tu es spécial. Gloire à Dieu. Nous sommes dans ces programmes de prière, vainqueurs dans sa présence. Et j'ai réfléchi avant de nous donner le sujet que j'aimerais développer aujourd'hui et puis les autres jours qui me sont donnés, probablement au mois de décembre. Aujourd'hui, je vais faire une petite introduction. Je vais donner 2 ou 3 points et puis nous allons continuer. Lorsque l'on sort de la présence de Dieu, lorsqu'on rencontre Dieu, lorsque Dieu nous visite, il y a des choses qui se passent. Il y a, un peu comme notre Père, l'apôtre Dallot aime dire, il y a toujours un avant et un après lorsque Dieu nous rencontre. Alors, mais ce jour, pendant que je réfléchissais sur ce que je dois vous annoncer, je me suis battu avec plusieurs sous-thèmes, plusieurs pensées. Et puis finalement, le Seigneur m'a ramené
à un texte de Marc chapitre 2. Et j'aimerais ce soir que nous puissions réfléchir sur ce paralytique. Lui comme un... Bon, je ne vais pas dire qu'il a lutté comme Dieu. Il a lutté avec Dieu comme Jacob. Mais j'ai vu qu'il a obtenu pratiquement le même résultat que Jacob. Parce que Jacob, après sa lutte avec Dieu, son identité a changé. Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Ma prière est que pendant ce programme et même après ce programme, que l'identité de quelqu'un change. Qu'on ne t'appelle plus stérile, qu'on ne t'appelle plus chômeur, qu'on ne t'appelle plus pauvre, qu'on ne t'appelle plus célibataire, qu'on ne t'appelle plus de ce nom-là, mais que Dieu te donne une nouvelle identité parce que Dieu est capable de le faire. Et donc ce paralytique également a reçu une visitation. Jacob a été visité par Dieu et ce paralytique de Marc 2 aussi a été visité par Dieu. Et donc le Seigneur m'a amené à partager ce petit sujet dans ce grand moment de prière. Je vais parler des 4 agents de la visitation divine. 4 agents de la visitation divine. 4 agents de la visitation divine. Marc chapitre 2. Si je ne termine pas, on va continuer. Mais je vais quand même essayer d'introduire 4 agents de la visitation divine. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc 2, nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Quelques jours après, Jésus revint. Soulignez cela, c'est très important. Jésus revint à Capernaum et on a appris qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Soulignez aussi cette information, elle est très importante. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où s'était né Jésus et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que Dieu bénisse sa parole. Ce texte me plaît beaucoup, comme je le dis, tout comme Jacob, à la fin de sa lutte avec Dieu, Jacob a été visité, Jacob a reçu une portion, une nouvelle identité, il a obtenu une victoire. Nous voyons dans la vie de ce paralytique, parce que comme Jacob, après avoir lutté avec Dieu, il a été frappé à la hanche, donc la démarche de Jacob avait changé, mais à la fin de cela, il a obtenu une victoire. Je reviendrai sur le texte de Jacob prochainement pour nous parler du brisement. Mais ce soir, j'ai à cœur de nous parler de ce paralytique qui a reçu sa visitation. Et en regardant ce texte, en considérant ce texte, je me suis rendu compte que des gens ont travaillé, directement ou indirectement, des gens ont travaillé pour que ce paralytique reçoive sa visitation. Des gens ont posé des actes.
Des gens ont organisé des choses. Des gens ont agi en coulisses et en privé pour que notre ami puisse recevoir la visitation dont il avait besoin. Ma prière ce soir est que tu sois dans le même cas, que des gens puissent travailler pour que tu reçoives une visitation de la part de Dieu. Que le Seigneur suscite des gens autour de toi. Ces gens-là, je les appelle des agents de la visitation divine dans notre vie. Mais avant d'aller plus loin et de découvrir qui sont ces agents, j'ai quelques informations à nous donner par rapport à ce texte. Voici la première. La première information, c'est que ce paralytique n'est pas nommé dans les Écritures. La Bible ne nous donne pas son nom. Nous ne connaissons pas son identité. D'où venait-il? La Bible ne dit rien. Tout ce que nous savons, c'est que ce paralytique habitait dans le village appelé Capernaum. Comment s'appelait-il? La Bible n'a rien dit. Qui était son père? La Bible n'a rien dit. Et très souvent dans la Bible, lorsque on nous présente des situations semblables, c'est un peu à l'image de Luc chapitre 10, de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui, en plein milieu de chemin, a rencontré plutôt des brigands qui l'ont tabassé. Cet homme, tout comme ce paralytique qui ne sont pas nommés dans les Écritures, peuvent être l'image de n'importe qui ce soir. Parce que très souvent, lorsque la Bible ne nous dévoile pas l'identité de quelqu'un, ça peut être toi, ça peut être moi. Donc ce paralytique peut être n'importe qui écoute ce message. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être le voisin de gauche, ça peut être le voisin de droite. Et je crois que ce qui est arrivé à ce paralytique t'arrivera à coup sûr. Deuxième information, c'est que la visitation spécifique dont il avait besoin, ce paralytique, c'était la guérison physique. Ce soir, chacun de nous a une paralysie. C'est pourquoi nous sommes venus dans la présence de Dieu. Nous sommes venus parce que nous sollicitons une visitation de la part de Dieu. Ma paralysie n'est peut-être pas ta paralysie. La paralysie de quelqu'un ce soir n'est peut-être pas physique comme ce monsieur. Sa paralysie à lui, c'était physique. Il ne marche pas. Mais quelqu'un a une paralysie spirituelle. Quelqu'un a une paralysie par rapport à ses affaires. Quelqu'un a une paralysie dans sa santé. Quelqu'un d'autre ce soir a une paralysie dans son mariage. Bref, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est pourquoi nous sommes là dans la présence de Dieu. La troisième information, rapidement. Le verset 9 de Marc 2 est très curieux. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Au verset 5, Jésus, voyant leur foi, ce verset m'a toujours troublé. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce que Jésus veut nous donner comme information? Quelle vérité Jésus veut-il nous communiquer? Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont. Est-ce que vous voyez une certaine logique dans ce verset? Moi, je ne vois pas. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. J'aurais voulu que la Bible dise, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, marche. Mais il voit leur foi, il dit au paralytique, d'abord, tes péchés te sont pardonnés, ensuite, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire que le problème spirituel est plus important devant Dieu que le problème physique. La guérison spirituelle était la priorité pour Jésus. Bien sûr que ce paralytique avait besoin de marcher, mais Jésus voulait résoudre un problème plus grand. D'abord, qu'il se réconcilie avec Dieu. D'abord, sa relation avec Dieu, la guérison ensuite. Que des chrétiens aujourd'hui bouleversent l'ordre. Ils veulent le pain là où il n'y a aucune relation avec Dieu. Ils veulent la guérison là où il n'y a aucune relation avec Dieu. Je prie Dieu ce soir que Jésus dise d'abord, tes péchés te sont pardonnés, et ensuite, lève-toi, prends ton lit et marche.
Car la guérison spirituelle est plus importante que la guérison physique. Nous pouvons sortir de la présence de Dieu aujourd'hui avec tout ce que vous voulez, bénédiction, faveur. Mais si nos cœurs ne changent pas, si nous ne rencontrons pas Dieu, si nous ne nous réconcilions pas avec Dieu, alors cette bénédiction ne servira à rien. Laissez-moi insister sur ce point. Regardez dans l'histoire de Jacob. C'est après avoir lutté avec Dieu, c'est après avoir reçu une nouvelle identité. Dieu va lui dire, on ne t'appellera plus Jacob, qui veut dire usurpateur, mais on t'appellera comment? Israël. Israël qui veut dire vainqueur de Dieu. C'est après ce changement d'identité spirituelle que la Bible dira plus tard, Dieu les bénit. Et c'est après avoir reçu une nouvelle identité que Jacob va dire à Dieu, ne me laisse pas comme ça, bénis-moi. Toute bénédiction qui vient avant le changement d'identité ne sert à rien. Il faut d'abord que votre nom change, que votre état change, que votre cœur change, que votre relation avec Dieu change, et après, les bénédictions seront possibles. J'aime Ephésiens chapitre 1. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et c'est ce que Dieu nous enseigne, vous savez. J'aime beaucoup l'ordre des livres qu'on appelle Torah. La Torah a 5 livres. Et immédiatement après les 5 livres de Moïse, le livre qui vient après, vous savez comment on l'appelle? Après Genèse, après Exode, après Lévitique, après Nombre, après Deutéronome. Quel est le livre qui vient après? Les gens ont une équation, sa fonction exponentielle ou bien équation second degré. Ils ont la Bible. Quel est le livre qui vient après Deutéronome? Josué. J'ai entendu quelqu'un qui a dit oser. Dans les livres de Josué, qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, entrent dans leur héritage. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas directement permis qu'ils entrent à Canaan? Il faut qu'il y ait Genèse, il faut qu'il y ait Exode, il faut qu'il y ait Lévitique, il faut qu'il y ait Nombre, et il faut qu'il y ait Deutéronome. Deutéronome veut dire seconde loi. En d'autres termes, la loi répétée. Pourquoi tu as répété la loi? Pourquoi il faut que la Torah vienne avant l'héritage? Le mot qui a donné Torah signifie instruction, enseignement. Et le Seigneur m'a dit, pas de Josué sans Torah, pas de terre promise sans instruction. Avant d'accéder à la bénédiction, il faut s'asseoir et il faut que le Seigneur nous apprenne comment marcher avec lui. Lorsque vous allez acheter un téléphone, on vous donne un kit complet. Dans ce kit, il y a ce qu'on appelle un manuel d'utilisation. Les manuels d'utilisation vous donnent les instructions qui vous permettront de mieux utiliser le téléphone. Et c'est comme ça avec la bénédiction de Dieu. Avant d'accéder à la guérison, Dieu répare d'abord notre cœur et il nous donne les instructions nécessaires pour arriver à gérer cela. 4e information, et je vais toucher le premier agent ce soir, c'est que en regardant ce texte de près, il y a 4 agents, 4 personnes que j'ai appelées agents qui ont travaillé pour que notre ami, le paralytique, reçoive sa visitation. Et je prie les dieux de tout esprit qui vous envoient ces gens. Un agent, par définition, pour ceux qui notent, un agent, c'est une personne. Une personne qui agit non pas pour son propre compte, mais pour le compte d'autrui. Quand on parle d'agents de l'administration ou quand on parle d'agents publics, c'est des gens qui ne travaillent pas pour eux-mêmes. C'est des gens qui travaillent pour autrui. Et dans ce texte, nous voyons que au-delà de ce paralytique, il y a eu des gens qui ont travaillé pour lui, pour qu'il reçoive la guérison dont il avait besoin. Et c'est autour de ces agents que nous voulons parler dans les quelques minutes qui suivent.
Et j'aimerais répéter encore cette prière. Plaise à Dieu ce soir que ses agents se manifestent dans ta vie afin que tu reçoives la visitation dont tu as besoin. Premier agent. Nous allons le découvrir en lisant Marc 2, juste le verset 1er. Quelques jours après, virgule, est-ce qu'on peut le lire ensemble? On y va, 1, 2, 3. Quelques jours après, Jésus. Pasteur Robert, j'aime beaucoup ce chapitre. Je n'ai pas besoin de beaucoup chercher. La Bible elle-même m'a donné le premier agent de la visitation. Quelques jours après, virgule, Jésus. Avant de nous parler du paralytique, la Bible plante déjà le décor de la visitation. Avant de nous parler du problème, la Bible nous dit déjà d'où viendra la solution. Quelques jours après, Jésus. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus viendra toujours avant ta maladie. Jésus viendra toujours avant ton chômage. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, Satan viendra toujours en retard. Car Jésus, quelques jours après Jésus, premier agent de la visitation, c'est d'ailleurs l'agent principal, Jésus. Ce soir, frère, oubliez tout ce que je veux dire. Mais n'oubliez jamais que sans Jésus, vous n'obtiendrez aucune victoire. Oubliez tout ce qu'on peut faire ce soir. Mais n'oubliez jamais qu'à travers Christ, vous avez accès aux promesses les meilleures de la part de Dieu. Ce soir, oubliez même de manger. Mais n'oubliez pas que Jésus est l'agent principal de votre visitation. Quiconque a besoin d'accéder à la vie de Dieu, quiconque a besoin d'accéder à la promesse de Dieu, doit impérativement passer par Jésus. Il n'y a pas de visitation en dehors de Christ. Il n'y a pas de guérison en dehors de Christ. Il n'y a pas de victoire en dehors de Christ. Toutes les victoires sont disponibles à travers Jésus. Les uns s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs chars. Notre stratégie, c'est Jésus. Maman Rebecca, dernièrement je suis rentré à la maison. Mon fils aîné a commencé l'école primaire. Et pendant les vacances, il dormait généralement en retard, 23h, quelquefois minuit. Des fois, pour aller dormir, il fallait qu'on l'incite à aller dormir. Et puis, depuis qu'il a repris l'école, personne ne le pousse à aller dormir, lui-même. 20h. 20h, en tout cas, au plus tard, c'est 20h30. Alors, un jour, il est revenu, je lui pose la question, mais tu ne veux pas regarder la télé avec moi? Il me dit, non, daddy, je suis chargé. Il dit, j'ai la tête chargée. Je dois aller dormir. Je dis, non. Je dois vérifier pour savoir d'où vient cette charge. Et puis, j'ai pris le journal de classe. J'ai ouvert l'horaire de cours. J'ai compris pourquoi la tête est chargée. Lundi, première heure, 7h30 à 8h juste. Correction des devoirs. 8h juste à 9h juste. Problème. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, petit, n'engo koti na ba problème on a première primaire. Et s'il obi masute. So comme une humanité comme équation second degré, après comme comptabilité. Tango ya na chimie comme manganimétrie. So comme on a trigonométrie comme une tangente, cotangente. So comme un ministère ba démon. Mais ce qui est bon avec ce cours appelé problème, c'est que vous connaissez la formule avant le problème. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais tu sais, Dieu nous a dit comment il faut faire pour résoudre tel problème. Donc, un enfant de Dieu n'a jamais peur de problème. Donc, problème, il y a une chimie, il y a une comptabilité. Tu sais déjà que Jésus est là. Jésus est la solution, frère.
Criez au Seigneur, criez à Jésus. Je ne vous prêche pas seulement Jésus qui amène au ciel. Je vous prêche aussi celui qui a dit par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Jésus nous amènera au ciel, ça c'est vrai. Mais étant sur la terre, il nous défendra face à l'adversité. Il nous guérira de nos maladies. Il parlera pour notre cause. Parce qu'il est notre avocat auprès du Père. Mais j'ai aimé le verbe qui a suivi. La Bible dit quelques jours après, Jésus a fait quoi? Jésus revint. Jésus revint. En tout cas, ça sur la Bible, ça sur la théologie, c'est comme une grammaire. Quand on dit revenir, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas là pour... Il est revenu, en fait, il est venu pour la seconde fois. Quand on dit Jésus revint, cela signifie qu'il était déjà là. Maintenant, la question c'est, il est revenu pourquoi? Et quand il était là pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Quand Jésus arrive à Capernaum pour la première fois, nous sommes dans Marc 1. Prenez Marc 1. Vous allez voir qu'il y a au moins 5 miracles que Jésus a accomplis dans Marc 1. Quand il est venu pour la première fois. Prenez Marc 1, verset 23. Là, Jésus chasse un démon qui possédait un homme. Verset 26, la Bible nous dit que cet esprit est sorti de lui. Toujours Marc 1, verset 30, c'est la belle-mère de Simon qui est guérie. Vous êtes avec moi? Et puis, le soir, ça c'est au verset 32, le soir du même jour où Jésus guérit la belle-mère de Pierre, la Bible dit, on lui amena quelques malades, certains malades, on lui amena tout. Nous sommes dans quel village? Hein? Capernaum. Maintenant dans Marc 2, quand la Bible dit Jésus revint, il revient où? Mais quand on dit qu'il a guéri tous les malades, où étaient les paralytiques de Marc 2? J'aurais voulu qu'on dise certains malades, mais on dit Jésus guérit tous les malades. Mais lui, il n'est pas là. Tala, nazo boya na vie na yo, tangu baso visiter batuyo salarate. Et ça n'a pas de mususu, basalarate bisika malamu. Nazo sambela nzamba pesa bino oksio ya cousin nga moko boye. Na kobenga ina kombo to benga gaete. Cousin wana bo matabo kita ayaka kaka era Damas. Un autre jour, ma soeur a changé l'art na coin. Oui, ce que tu zombongo, tu zombongo na western, tu change ngombango pour battre monate. Oh change, pas yo wana leki. Oh, ya mami ndeni. Oh, yo tu ete. Na za leka leka kaka moni na moni yo kaka ya ndeni. Pesa. Na zo sambela nzambe ozale sika bo opportunité ko pesama. Tout comme il y a des gens, lui ne vient que quand il y a le malheur. Et puis, il a senti bima. Tant que bimi, babami mutulibanga et raté zuya koufi. Tu ne mourras pas de cette façon. Tu seras comme Ruth, le champ où tu iras glaner. La Bible dit, il se trouvera par bonheur que ça sera le bon endroit qui plaise à Dieu. Le coup de fil que tu vas recevoir après ce culte, le coup de fil que tu recevras demain, que cela soit la providence de Dieu pour t'amener là où il t'attend. Je prie Dieu qu'en finissant ce culte, là où tu vas te retrouver, tu vas rencontrer quelqu'un. Quelqu'un va te dire, oh, mais ça fait longtemps que je te cherche. Je ne sais pas pourquoi tu es arrivé là. C'est Dieu qui va t'amener. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Je proclame et je déclare ce soir, tu te retrouveras au bon endroit. Tu rencontreras les bonnes personnes. La grâce de Dieu va organiser les circonstances. Partout où tu seras, les bonnes nouvelles vont se multiplier. Mais la deuxième chose que je vais faire rapidement avant de finir, j'ai aimé ça aussi. C'est que Jésus
Nzambaga bien. Jésus revint à Capernaum pour une deuxième fois parce que dans Marc 1, Jésus a constaté que tous les malades étaient guéris sauf quelqu'un. Et quand vous regardez Marc 2 sur le plan théologique, vous ne voyez pas pourquoi Jésus est revenu à Capernaum. C'est la raison pour laquelle il y a des choses, vous ne pouvez pas les expliquer théologiquement. Il n'y a que l'amour du cœur du Père qui peut vous les révéler. Pourquoi il revient à Marc 2? Il revient à Marc 2 parce que quand il a visité tout le monde, quelqu'un n'était pas là. Il est venu pour lui accorder une seconde opportunité. Ah, voilà ce que j'aimerais dire. Les choses qui étaient parties, Dieu m'a dit, ce soir ça va revenir. Les opportunités qui étaient parties, ce soir Jésus revint. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce revint. Le travail revint. Les enfants qui étaient partis reviennent. Ces avortements-là, Dieu va les remplacer. Car Jésus reviendra. La grâce reviendra. La maternité reviendra. J'aimerais dire à une soeur, fiancée wana kendaki tikaye, je vois une nouvelle histoire arriver. Et puis Dieu est tellement bon. Quand vous lisez Marc 1, on nous parle de la guérison de beaucoup de monde, de tout le monde, tous les malades. Maintenant, dans tous les malades, on ne sait pas, c'était bataba myome, bataba ganglion, tous les malades gag. Mais quand on arrive dans Marc 2, Dieu est tellement précis qu'on nous parle d'un paralytique. Même si on ne donne pas son nom, mais tous les chapitres 2 ne nous parlent que de ce seul miracle. Frère, quelquefois quand tu rates les opportunités, c'est que ce que Dieu prépare pour toi, c'est tellement unique et spécial. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne recevras pas ce que tous les malades ont reçu. Ce soir, je te sors de la généralité. Dieu t'amène à quelque chose de spécifique. Les diplômes qu'on donne à tout le monde, les travails qu'on donne à tout le monde, le mariage de tout le monde, ce n'est pas ta part. Je te vois dans Marc 2. Dieu te sort de tout le monde et il t'amène vers quelque chose qui est spécifique. Vous savez, il y a des gens qui veulent nous intimider. Thomas, quand Jésus est ressuscité, tout le monde était là, sauf lui. Et les disciples intimidaient Thomas. Il dit, Thomas, Jésus est ressuscité, nous on a vu. Je crois que Pierre lui dit, nous on a vu le maître ressuscité. Là c'est dans Jean 20. Thomas était absent. Et dans Jean 21, quand Jésus revient, Jésus appelle Thomas. Il n'appelle pas Pierre, il n'appelle pas Jean. Il dit, Thomas, viens, regarde mes mains, touche. Dans Jean 20, tout le monde a vu. Mais dans Jean 21, celui qui n'était pas là a vu et puis il a touché. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne vas pas seulement voir, mais tu vas toucher. Et il touche Jésus ressuscité. Personne n'a touché Jésus ressuscité. Mais Thomas l'absent l'a touché. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois certaines absences sont stratégiques. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Tu toucheras. Pasteur Robert, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Le pays que tu vois, je ferai quoi? Je te le donnerai. Mais quand Dieu veut voir son fils Josué, dans Josué 1, Dieu répète la même promesse, mais il change de verbe. Il dit à Josué, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Non. C'est Abraham, la vision, il faut le laisser à Abraham. C'est Abraham le père. Moi je suis un fils, je n'ai plus besoin de voir. Dieu lui dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je suis venu vous dire, tout ce que vous avez vu, vous allez le fouler, vous allez le posséder. Nous sommes dans la saison du concret. Nous allons toucher ce que les pères ont vu. Nous allons toucher ce que nos pères ont vu. Parce que c'est cela la volonté de Dieu. Un autre gars dans la Bible qui m'étonne, il s'appelle Benjamin. Quand tout le monde arrive en Égypte, Benjamin n'est pas là.
Maintenant, je vois les autres, les Siméon, les Judas, quand ils rentrent à la maison, ils vont bien appétit au moni. Ils sont dans Damas, Égypte. Si on y a crevette Égypte, toi, Yahou, Égypte. Comme un jour, j'ai vu Bagoumi, Yahou, Bagoumi, Yahou, Y-A-W-O-U, Yahou. On y a Yahou, Égypte. Le petit Benjamin dit, ah, nous sommes papa, fana tikangana kende, t'as la zangi singa babor. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait pourquoi il ne voulait pas. Tout ce que tu n'as pas touché, cela veut dire que ce n'était ni le moment, ce n'était ni la bonne personne, ni la bonne chose. C'est pourquoi les opportunités que tu n'as pas saisies, ça n'a pas cité. Ce qu'il y a qui aussi bien côté ça yote. Maintenant, quand Benjamin revient, pour la deuxième fois, quand il descend en Égypte, quand Joseph voit Benjamin, il dit bon, tout peut ça mais tu en as Benjamin, amenez-le. Et la Bible dit qu'on a donné à Benjamin 5 fois plus que les autres. Maintenant je vois Judas qui regarde Benjamin et dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Il se passe que quand Dieu fait grâce, il fait grâce à qui il le veut. J'aimerais dire à un Benjamin qui n'était pas là, je suis en train de voir 5 fois plus que Dieu est en train de te donner. Aïe, 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 aïe. Pasteur Robert, j'ai un ami. Quand nous on a commencé à travailler, à se retrouver un peu, lui il ne travaillait pas. Quelquefois le transport c'est moi qui lui donnais. Il était seulement à la maison. Sur son avenue, tout le monde lui disait, ah, mais Yango, yo, Zarana Liba Bétonine. Yo, rien. Et ça commençait à les déranger. L'année passée, on dirait que Sangi s'est lié à salaire pendant 5 ans. Il est aujourd'hui inspecteur à la Caisse nationale de sécurité à Lubumbashi. Pasteur Robert, il gagne 3 fois plus que nous. Et puis lui-même, il ne comprend pas. Le jour où il signe le contrat, il lui dit, bon, celui qui était là avait des avantages. Donc, on va faire la sommation de tous ces avantages et on va te donner. Il dit, oh, mais quelquefois, Adam, Kotunate, au côté des jardins, au côté des Damas, Zouakaka. J'aimerais dire à quelqu'un, Zouakaka. C'est ce que Dieu a prévu. Avant de créer l'homme, il a déjà créé les jardins. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, au moment où il est là, parce que Dieu organise les jardins. Dieu est en train de préparer afin que quand le moment arrivera, que tu puisses toucher cela. J'annonce à quelqu'un, ce n'est pas un chômage, c'est une préparation. Ce n'est pas un célibat, c'est une préparation. Jésus est revenu. Je finis avec le deuxième agent et puis on va prier. Les 2 autres, on va les voir, les autres séances. Je sens que j'aimerais dire à quelqu'un qui regrette. Ne regrette pas cette année-là. Ne regrette pas ce travail-là. Oye binzambete. On regrette salaire à 5 000. C'est 50 000. Un jour, quand j'étais tout jeune, j'oublierai jamais. Nos voisins, leur père avait un véhicule. Il était médecin à l'époque. Golf. Climatisé à l'intérieur. Il avait tellement plu ce jour-là. Son papa devait nous ramener à l'école. Et vous connaissez à Banda, les Aranaba, caniveau devant les parcelles. Et moi, je suis tombé dans les caniveaux. Et j'étais tout mouillé. Mais je voulais seulement entrer dans la voiture. Son père m'a dit, non, il faut d'abord qu'on aille te changer. Et ce jour-là, la voiture est partie. On m'a relavé. Et j'entendais ma mère qui disait à mon cousin qui est maintenant en Afrique du Sud, il disait, Peter, Kumba est le rôle à cheval, tiens dans mon Congo, Kumba ya koma, pourvu qu'à comme on attend. Et puis un jour, il pleuvait tellement. Je suis allé accompagner mon fils aîné, mes deux garçons. Je suis allé les accompagner à l'école.
petit ba okita Nathalie wana petit. Bino ba otika bino na mutuka. Webi fait na bino bino ka monate. Et puis un autre jour on était dans l'avion. Puis ça beta ba na bi oui fi a bizarre. Ya on ensemble la biloko mona ba petit no ba mona ngote. Omoni même amen na yo zondima na yo te. Si dans une famille tout le monde doit recommencer à zéro, tout le monde doit commencer au même niveau, c'est qu'il y a un problème. J'annonce à quelqu'un, le plus grand niveau de ta vie, ça sera le plus petit niveau de tes enfants. Deuxième agent, et je veux finir ce soir. Marc 2. Ça m'a beaucoup plu. Écoutez ce que dit le verset 3. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? En vain lui amener. Je ne sais pas dans votre version qu'est-ce qui est dit. Alain, dans ta version, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez la Bible, tout le monde est réveillé. Pasteur, dans votre version, verset 3, Marc 2. Des gens vinrent à lui. Voilà. L'erreur que nous faisons tous en lisant ce texte, moi-même je confesse que j'ai prêché ça comme ça. On a toujours prêché ce texte comme si c'est les 4 hommes qu'on pense être les amis de ce paralytique. C'est les 4 hommes qui avaient pris l'initiative d'amener ce malade vers Jésus. Mais ce n'est pas ça que le texte dit. Le texte dit des gens de quelle ville, de quel village? Nous sommes à Capernaum. Des gens de Capernaum ont décidé d'amener ce paralytique, mais comme toutes les personnes, tous ces gens ne pouvaient pas le porter, c'est les 4 hommes qui ont porté ce paralytique, mais l'initiative, c'était un groupe de gens de Capernaum. Est-ce que c'est clair? Maintenant, voici ma question. Il faut que lingala peut être bien. Parce que tipo azana ni po batu village mobimba va se mobiliser pour naïe. Qui il est? Pour que les gens se soucient de lui. Au point qu'il y ait une mobilisation générale pour qu'on l'amène vers sa visitation. Qui est-il? En tout cas, je n'ai trouvé qu'une seule réponse. C'était quelqu'un de bien. Si tout un village s'est mobilisé pour qu'il soit guéri, cela veut dire que ce monsieur, il avait un bon témoignage. Voici le 3e agent de la visitation divine. Toi-même. Je disais toi-même. Jésus, mais toi-même aussi. Parce que si ce monsieur n'était pas en bon terme avec les autres, personne n'allait l'amener vers Jésus pour qu'il reçoive sa visitation. Parce que il suffit qu'à botan à combo na porte kangami. Ata osambela awo. Nzambe fungola lola yo faut kemba na pour mutema mabe. Oh pesanga manabe osiliki. La réputation va t'aider, les témoignages vont t'aider. Toi-même tu peux t'aider dans la vie. Bon, vous savez que j'ai vu un autre paralytique. Maintenant lui, contrairement au paralytique de Marc 2, ce paralytique-là a fait 38 ans. Il n'avait personne. Vous voyez ce paralytique, Jean 5, à Bethesda. Bon, dans tous les 2 cas, Jésus est venu. Mais maintenant, le problème, c'est que dans Marc 2, les gens l'ont amené, ça n'a pas duré. Mais dans Jean 5, parce qu'il n'avait personne, et puis que Betty 38 ans. Si on a boyé Betty à 38 ans, si on a monté ma malam, bato baro sungo ba memo pa Yesu. Mais si on a monté ma mabe, Yesu roya pa na yo, mais go Betty a 38 ans. Hein? Alors moi je ne veux pas le paralytique de Jean 5, je veux celui de Marc 2. Je prie Dieu qu'il y ait des gens qui vont te porter ce soir pour t'amener à ta visitation. Mais il faut batouba sepelanayo. Comment tu vis avec les gens? Nous prions memite mamabe. Dans ce cas-là le fungwama memite mamabe.
David est entré dans le palais royal à cause d'un témoignage. Quelqu'un a dit, je connais David. Il a témoigné en sa faveur. Et il est entré. Beaucoup de gens, moi qui vous parle, je suis dans le ministère. Quelqu'un a témoigné. Quelqu'un est allé voir la porte et dit, ah, je connais un jeune homme. Tu peux quand même l'utiliser. Hein? Témoignage. Au moment où nous parlons, tu ne sais pas dans quel bureau on parle de toi. Tu ne sais pas qui pense te faire du bien. Quelqu'un m'a appelé dernièrement et m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux me recommander 2 personnes? Non, 5 personnes. Je vais commencer une entreprise. Est-ce que tu peux me recommander? Bazana profil boy boy. Na fanya bina rotina nan. Oyo o zwe zwe. Oyo o mangobo. Oyo o ngadia dia. O mwana nengo sose. Yo lali no pongi. Mo ebite ke no bazo éliminer yo. Pourquoi? Mutema mabe. Mais il y a un petit qu'on a appelé, il commence le travail cette semaine. Il m'a appelé, il m'a dit, ah vieux, yo me noté comment on a bien. Ah vieux, merci Nabi, merci. Mais mingi mingi os a répété bien, os a poli, os a répété bitinda, os a appelé mouté mamalam. Os au monde, moutako boulé yo mais esprit ma bé. J'aimerais dire à tout le monde ici, tout ne passe pas que par la prière. J'aimerais le dire encore, tout ne passe pas que par la prière. Il y a des choses que la prière ne fait pas. Le cœur, la crainte de Dieu, la réputation, ça peut t'aider aussi. Tu peux prier, mais avec un mauvais cœur, ça va bloquer. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, prier, c'est bien, mais ayez un bon cœur, c'est mieux. Quel est le parfum que vous répondez? Quand on cite ton nom, les gens ressentent quoi? Quand on dit frère Foulouabo, mais ça, c'est comme un jour je suis allé, pendant l'évangélisation, je suis allé dans une maison, je frappe, je pose la question, hey, maman, est-ce que frère tel est là? Tout le monde est tombé. Même les chiens qui sont en train de frère tel, attends, bois quoi. Et puis la maman me dit, pasteur, vous avez un frère pour ça, genre masculin ou bien frère, n'andega ba frère l'église. Vous avez il y a un frère, celui qui nous a raconté cette histoire est même décédé. C'est un serviteur de Dieu. Il est même décédé. Il nous a dit en 2003, ses frères, on lui a demandé d'aller déposer $100 à Lemba. Et puis, qu'est-il là? À comment on dit? Donc, on a dit que tu as Koufa. Donc, avec 17 ans, pas que tu as $100 dans Lemba. Donc, j'imagine qu'il a commis. Si on passe à 17 ans, et puis, nous avons bon comptable pour payer. Frère, ce que tu es, ça peut te faciliter dans la visitation divine. Toi-même, dis-toi, moi-même, dis ça, moi-même, je suis un agent de la visitation. Il y a des gens à ton canissi et tu veux lui faire du bien, mais oh, talika kobi, na mangala zalganango. Ça sert à rien. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, prier c'est bien. On peut tous prier ici, mais réparons nos vies. Ayons un bon témoignage. Ayons une bonne réputation. Une bonne réputation vaut mieux. Tu ne sais pas qui te voit. Pour que Dieu nous visite, ce n'est pas un ange qui va descendre. Dieu va descendre, mais par quelqu'un. C'est seulement un coup de fil. C'est seulement quelqu'un qui te connaît. Que ce soit à l'église ou ailleurs. C'est peut-être un ami de l'auditoire. Parce que moi j'ai rencontré un ami aux États-Unis à Dallas. Quand on s'est rencontrés, il était avec sa femme et ses enfants. Sa femme me regardait bizarrement. Maintenant mon ami lui dit, écoute chérie, tu poses au mona. Si tu as un diplôme, tu as un chic. Et puis, nous avons un examen, et ça fait confession.
Et puis il n'a pas dit, Tala, chérie, lui il faisait pour moi des examens. Siko, j'ai appris que tu es pasteur. Je dis oui. Je dis, je vais faire quelque chose pour toi. Non pas d'abord parce que tu es pasteur, mais nengo souganga nantik. Wachanga l'art. Bon, on a souhaité. Tala, Zamba le gaga dans la batou. Soigner relation. Yomoro peut soigner. On ne sait jamais. Je vais finir avec ce témoignage. Celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Nous, on s'est rencontrés à la jeunesse à l'église. Moi, j'étais son encadreur. Elle était au protocole. Et puis, ma solo est bandit. Ma solo est bandit. Ma solo est ma solo est bolingo. Et puis, un jour, on arrive à la maison. Ma grande sœur arrive. Et l'autre, elle... Oh, mais toi, tu fais quoi ici? Parce qu'en fait, ma grande sœur l'a encadrée aux cliniques. Elles ont toutes fait la kinésithérapie. Et puis, ma grande sœur dit, oh, il y a autant la biso. Il y a autant la binote, il y a maramousous. Il y a dossier moussous. Et puis après, quand elle est partie, ma grande sœur m'a appelé, m'a dit, Tata, bala mwana wana. Mwana malamu. Na groupe d'abord bazalaka boye. Elle, différente. Il y a ma conviction, hein. Et ça fait ma confirmation. Mais non, si il y a ça qui mutakuluna. On comprend des gars dans ton SMS. Maman, toi et moi c'est fini. Il y a un moment dit baboy y a autant mususu au yebité mais témoignage mon les cas. Ça la bongo. Tu ne comprends pas bouler si la gaboy. Pourquoi? Au salaga mutumoro mabeyi na 2003. Mais quand tu fais du bien aux gens, les gens pourront te porter vers ta visitation. Nasukiwana. Nous allons prier. Je vais parler du 3e et du 4e agent quand je reviendrai. Mais ce soir, j'aimerais compris. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais nous allons prier pour que Jésus revienne, que la grâce revienne, que les opportunités reviennent, que ce travail revienne, que ces enfants reviennent. Toi qui es dans le mariage, qui a connu des avortements, ce soir, Dieu dit ça reviendra. Tout ce qui est parti, le Seigneur va le ramener. Tu vas élever ta voix et commencer à parler au Seigneur par rapport à ces choses. Alléluia. La grâce reviendra. Ce n'est pas encore totalement fini. Il n'a pas dit que c'est fini. Ce travail reviendra. Ce ministère reviendra. Ce don reviendra. Shandaraba Korobo Sant. Yemandaraba Obo Santerebe. Yandarobobo. Nous allons chercher Dieu pendant les quelques minutes qui nous restent. Parle à Dieu. Jésus revint. Jésus revint. Qu'est-ce qui doit revenir dans ta vie? Frère, qu'est-ce qui doit revenir dans ta vie? Quelles sont les choses qui doivent revenir dans ta vie? Alléluia. Yes. Que la soif de Dieu revienne encore. Que l'amour de Dieu revienne encore. Que la vie de prière revienne encore. Yendarabo Sante. Yemandarababos. Yandaraba Korobo Sante. Esonga, Esonga. Bolingo Nzambe Esonga. Bolingo Nzambe Esonga. Jésus revint. Jésus revint. Que la grâce revienne. Que la grâce revienne ce soir. Que la grâce revienne ce soir.
Shadarabos. Alléluia. Alléluia. Yeah. Yamanda robo sant. Yandaraba sete. Yandaraba korobo sant. Yandaraba korobo sante. Yandaraba korobo bobo. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui doit revenir? Ce soir, Jésus revint. Qu'est-ce qui doit revenir? Jésus. Jésus. Yeah. Shandarabos. 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 Alléluia. Alléluia. Ça revient, ça revient. L'arche revient. La grâce revient. La guérison revient. Les opportunités reviennent. Yeah. Prie, vas-y, monte. Attire ces choses. Attire ces choses. Attire ces choses. Shandarababos. Alléluia. Qu'est-ce qui est parti qui doit revenir? Qu'est-ce qui doit revenir dans ta vie? Qu'est-ce qui doit revenir dans ta vie? Benga yango, benga yango.
Shandarababos. Au nom de Jésus, nous allons détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Quelquefois, Dieu a déjà libéré. Mais il y a des forces qui travaillent pour nous empêcher de saisir les opportunités, de saisir les grâces. Nous voulons prier pour que pendant et après ce programme, que tout ce que Dieu a libéré pour nous, que nous puissions le toucher. Tu vas prier en battant les mains, en refusant tout ce que l'ennemi peut susciter pour te bloquer et t'empêcher d'accéder. Comment? Sayango na kombo na Yesu, au nom de Jésus. Yandarababo santé. Yandarababos. Yandarababos. Ya. Vas-y. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens que Dieu a disposés. Des gens qui sont appelés à t'aider. Refuse tout ce que l'ennemi peut susciter. Au nom de Jésus. Ezana bato Zambesi abongisi basunga yo batia signature baloba malamu pona yo, mais le diable le complique. Tu vas détruire cela. Ton dossier nécessite seulement une signature. Que Dieu intervienne. Alléluia. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie. Moi je crie. Je crie à toi. Yes. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire 2 dernières prières avant de finir. Je sens dans mon cœur, nous allons prier. Dieu me dit que plusieurs sont à la porte de leur visitation. À la fin de ce programme, quelque chose va se passer. Garde ta main levée. Yes. Marobo Sante. Indaramasit. Shandaraba Korobo Sante. Je suis en train de voir des grâces qui reviennent. Oh mon Dieu. Un travail qui semblait perdu, qui revient. Une opportunité d'affaires qui revient. Une maternité qui revient. Ça reviendra. Ça reviendra ce soir. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse toucher. Il y a des gens que Dieu doit toucher ce soir pour toi. Il y a des gens qui doivent signer pour toi. Il y a quelqu'un qui doit parler pour toi. Il y a une chanson, sa langue doit être déliée. Afin que tu sortes de cette prison-là. Quelqu'un doit parler. Quelqu'un doit agir. Quelqu'un doit parler au chef pour toi.
Nous voulons prier maintenant pour que Dieu puisse débloquer toutes les situations, afin que ceux qui doivent travailler, ceux qui doivent parler, que chacun joue son rôle, afin que notre visitation nous soit accordée. Tozo Sambela, na kombo na Yesu. Alléluia. Je crie à toi. Oh, moi je crie à toi. Fais cœur dans sa présence. Nous sommes vainqueurs dans sa présence. Dieu, tu touches. Alléluia. Touche. Je crie à toi. Je crie à toi. Oui, je crie à toi. Je crie. Je crie à toi. Seigneur, tu touches. Seigneur, tu touches. Ah. Yemanda robo. Yendara. Yemanda robo. Yemanda robo. Ce soir, Dieu va toucher quelqu'un. Il va toucher ses chefs. Il va toucher ses chefs. Il va toucher cette autorité. Il va toucher ses déchets. Touché par ta grâce, touché. Je suis touché. Touché par ton onction, touché par sa grâce. Ce soir. Touché par ton onction, touché. Oui, ce soir. Je suis. Alléluia. 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 Je suis touché. Merci Seigneur. Nous allons lever nos mains. Ya. Laissons Dieu agir dans les 2 minutes qui restent. Ce soir, un chef ne dormira pas. Il faut qu'il termine cette affaire ce soir. Ruth a dit à Naomi, cet homme ne se donnera point de repos jusqu'à ce qu'il ait terminé cette affaire. Demain sera un autre jour. Je suis en train de parler comme un prophète. Ce soir, il n'y a que ton nom qui reviendra dans son esprit. Cette signature est accordée au nom de Jésus. Cet enfant est accordé au nom de Jésus. Cette promotion, ce rendez-vous, cette audience est accordée. Ça ne bloquera plus. Dieu est en train de susciter des gens qui vont parler pour toi. Dieu est en train d'organiser les circonstances afin que tu obtiennes ce rendez-vous. Ainsi parle le Seigneur. Tu ne rateras pas ta visitation. Oh yes. Yandaraba. Commence à recevoir ces choses dans ton esprit. Reçois-le, reçois-le. Reçois-le. Reçois-le dans ton esprit. Reçois-le. Reçois-le dans ton esprit.